Provisional electoral registers are available for consultation. Have you noticed any errors or omissions on your personal details? Cases of multiple registration or deceased loved ones? Well, wait no more. Report to the Lekam Council branch where you got registered and our field staff will do the rest. Let's work together for the establishment of a credible electoral register. This is a message from Elections Cameroon. This is Press R, an eye on the press. Meet us every Sunday. La météo avec Coloca et sa salle des banquets multifonctions, Il Palazzo. Bon après-midi à tous et bienvenue à ce nouveau bulletin météo. La journée a plutôt bien démarré avec une matinée très ensoleillée sur l'ensemble du territoire national. Rassurez-vous, le soleil ne nous quitte pas tout au long de cet après-midi. Néanmoins, la brume recouvrira la majorité des régions, particulièrement la zone équatoriale du pays. La brume pourrait donc réduire la visibilité. Soyez prudents au volant. Nous allons tout droit dans le littoral. La chaleur s'annonce cet après-midi. Dans la nuit, par contre, les températures vont perdre quelques degrés pour laisser place à un temps très doux et agréable. La suite dans le septentrion, le soleil sera moins rigoureux cet après-midi. Dans la nuit, par contre, le temps prévoit beaucoup de froid accompagné d'un vent sec. Dans le nord-ouest, pour la fin, le ciel sera dégagé et ensoleillé cet après-midi. Dans la nuit, n'oubliez surtout pas de vous couvrir. Le froid s'annonce. Terminez en beauté vos congés au Saddle Hill Ranch de Bafut. À bientôt sur la météo. Samedi sur la CRTV, bienvenue à tous. Bonjour. Bonjour Cathy. Bonjour. You have the headlines. Au sommaire de l'actualité de ce samedi, week-end mouvementé dans les agences de voyage. Ça se bouscule depuis ce matin à 2 jours de la reprise des classes. Nos reporters Franck Evina et Natacha Lehmann sont postés à la gare routière de Vannes à Yaoundé. Le monde entier célèbre ce 4 janvier. Le braille, un instrument indispensable à la communication chez les déficients visuels. Dans ce journal, nous recevrons Joël Tchenté, déficient visuel et formateur au Club des jeunes aveugles du Cameroun. Et puis en volleyball, tournoi qualificatif des Jeux Olympiques Tokyo 2020 chez les dames. Camerounaises et kenyanes procèdent en ce moment même à leur séance d'entraînement au Palais des Sports de Yaoundé. Et le début de ce journal, c'est avec vous. That's right, Cathy. The second term resumes across the country to this Monday, January the 6th, 2020. Traveling agencies are already said to be congested with passengers trying to book seats to go back to school. Our reporter, Natasha Lehmann, is standing by in one of such agencies and now paints for us the ambience there.
to you over in the studio. It is a busy atmosphere here in some travel agencies in Yaoundé, like the one in which we find ourselves in the Van neighborhood. Long queues have been created while others take solace in their luggage while awaiting their turn. Pressure is mounting on customers who are eager to book their seats in the bus and get to their town of residence before the start of a new academic term. Managers of these travel agencies, like those in the Van neighborhood in Yaoundé, have increased the number of their buses to meet up with demand, reinforce security to ensure their passengers travel safely and avoid congestion. And hopefully by Monday, students must have taken the path leading to their classrooms before the second term and workers too to their jobs. Reporting for the Midday News, I'm Natasha Lehman-Losha. Over to you. Thanks, Natasha Lehman. And in other news, an illegal candy factory in the Mesasi neighborhood in Yaoundé has been uncovered and sealed by the security forces. The business was run by a woman and her son who are present in police custody and have been declared as a threat to human health and the environment by competent authorities. Kilianda Ndifon reports. And the National Gendarmerie Road Safety Task Force continues its special monitor, control and punish campaign to curb road accidents to the lowest level possible even after the end of year feast. Today, different teams are on all major road axes across the country, tracking down all delinquent road users while at the same time carrying out sensitization and education where necessary. Along the Yaoundé-Bafia-Makenene National Road number 4, where we have these images just coming in from Akak and Ombesa, overloading, disrespect of speed limits and failure to put on security belts have been noticed. Once these are known to the road users, the positions are changed. Specialized road safety motorcycles are permanent on the highways to control drivers who disrespect speed limits after crossing the fixed roads. We open the Midday News with sports to say that the 5 African countries to take part in the 2020 Volleyball Olympic Games qualifying tournament to kickstart in Yaoundé tomorrow are having their last training sessions at the Multipurpose Sports Complex ahead of the start of the competition tomorrow. Let's now join our reporter Baldwin Sama standing by at the Multipurpose Sports Complex. Good day, Baldwin. Well, good day to you, Quintabel Kiali. Welcome to the Yaoundé Multipurpose Sports Complex, where at this point in time, the Volleyball Lionesses of Cameroon are having their last training session before the start of the competition this Sunday here at the Multipurpose Sports Complex. The girls of Coach Jean-Vinet Akono, you can see him there giving instructions to his girls. They are working on some strategies that will permit them overpower their first opponents this Sunday. That's going to be Botswana in the tournament opener of this qualifying tournament. For several days now, ever since they got to Cameroon from Poland, they have been training and working very hard to outmatch not only their different opponents, but especially their main challenger as far as volleyball is concerned in Africa. We are talking about Kenya. Kenya, they will be playing against. That's going to be next week, Tuesday. Most of the players called to come are here taking part in this training session, but for 2 of their key players, Leticia Moma and Nasser Vaissa, who are not present for health reasons, but the different girls present here are poised and they are vowed to make the nation proud during this qualifying tournament, and why not pick the lone available tickets from Africa for the competition. You can see Piata Zosia Imelda, who was not feeling too well yesterday. She is present this afternoon taking part in this training session, and earlier today around 9 a.m. Their all-time rivals Kenya, they had their own training session. They last before the start of the competition here, where the different Kenyan players, all of them home-based players, none of them is a professional, looking visibly ready, looking psychologically poised to win or defeat Egypt in their tournament opener this Sunday while waiting for their
ultimate match in this competition, which is going to be against Cameroon on Tuesday. Cameroon, they say, is going to be the most difficult match for them in these qualifiers. The coach, the technical staff of the Kenyan team, they were quite discreet, not quite willing to open up to the press as concerns some of the strategies they're going to use in this competition. Later at around 1 p.m. today, Team Egypt will be here to train. Around 2 p.m., Team Nigeria will be here to train. And the last team to train here today will be at 3 p.m. and that is Team Botswana. That's the agenda as far as the different training sessions for the different teams here are concerned for this day. But notwithstanding, the different international referees from the African Volleyball Confederation have been spotted here installing the different equipment as far as the video refereeing is concerned. That will be tested for the very first time during this competition here in Cameroon. The different international referees are working to see into it that this video refereeing system goes on smoothly when the competition begins this Sunday here at the Multipurpose Sports Complex, where Baldwin Sama is reporting live for the Midday Bilingual Newscast. Back to you girls. Thanks, Baldwin. In other news, an illegal candy factory in the Mesasi neighborhood in Yaoundé has been uncovered and sealed by the security forces. The business, run by a woman and her son, is said to be a threat to health and the environment, and authorities say it is a threat. We have details with Kilian Ndifon. In their vast majority, children like candies, and parents generally please their kids with the sweets. Thanks to the professionalism of the investigation unit of the National Gendarmerie, such parents who also consume the candies now know under which conditions some of the sweets are fabricated. Top Mami at the Mesasi neighborhood in Yaoundé is the illegal firm that fabricates these sweets found around the country. Given their unhygienic conditions, these products were not supposed to be found in the market. The necessary control was not done. The firm is a Fifi family house with dozens of gas bottles, anarchical electric connections, and chemical substances which are visibly an environmental time bomb. Ils utilisent un nombre excessif de bouteilles de gaz. The numerous bottles of gas in a habitation area, the chemicals used are of unknown source. We shall forward a report to our hierarchy for appropriate sanctions. Les potentielles sanctions. The proprietor of the firm and his mother are presently under custody while the legal procedure takes its course. Merci de rester sur le 12h. Fin de congé mouvementé dans les agences de voyage. Ça se bouscule depuis ce matin. Les passagers très nombreux imposent des mesures spéciales. C'est le cas de la gare routière de Mvan où nous retrouvons notre reporter Franck Evina. Bonjour. Bienvenue à la gare routière de Mvan. C'est le lieu de départ vers plusieurs villes, notamment Douala, Ebolova, Kribi et Bertois. La situation dans les agences de voyage est pratiquement la même, avec des bousculades, des longues files d'attente. Bref, les records d'affluence se sont battus en ce dernier week-end avant la rentrée du deuxième trimestre scolaire. Côté passagers, on fait l'effort d'arriver un peu tôt pour pouvoir rapidement acquérir son ticket d'embarquement. Quant aux responsables d'agence, il n'est surtout pas question de verser dans de l'improvisation. Alors on a augmenté le nombre de voyages, le personnel a été renforcé, les parcs à véhicules ont également été relevés avec l'entrée en scène de véhicules un peu plus volumineux. Des mesures qui permettent bon an mal an de décongestionner les agences à des intervalles de temps réduits. Mais la journée de demain dimanche s'annonce tout autant saturé, à en croire les responsables des agences de voyage ici à la gare routière de Mvan, d'où je signe Franck Evina pour la CRTV. Merci beaucoup Franck Evina. Plus que 2 jours donc. Avant la reprise des cours, les vacanciers se bousculent sur les axes routiers, principalement sur l'axe Douala-Yaoundé. Conséquence observée, une forte animation dans la circulation. La gendarmerie nationale a lancé donc une opération spéciale pour cette période à l'effet de dissuader les usagers
indélicats. Depuis hier, donc, 30 infractions ont été enregistrées, notamment la surcharge, la non-limitation de vitesse et le non-port de la ceinture de sécurité. Il faut donc préciser que l'opération s'achève demain dimanche. Et puis reparlons à présent du lendemain des fêtes dans la ville de Douala. Les commerces semblent avoir pris de sérieux coups. Quelques difficultés d'approvisionnement 3 jours après la Saint-Sylvestre, un week-end qui s'annonce désert selon notre reporter Flore Écoulé, CRTV Littoral. Casier de bouteilles vides empilées sur le trottoir, porte close, rue déserte. Voici l'affiche de la rue de la Joie de Deido, 2 jours après la Saint-Sylvestre. En attendant le week-end de fin de fête, les gérants des commerces n'osent pas se prononcer sur les gains enregistrés pendant la Noël et le Nouvel An. En termes de chiffres, on ne peut encore pas se prononcer parce que nous sortons bien évidemment des fêtes et nous amorçons le week-end. Donc c'est une continuité et c'est après donc toute la semaine que nous pourrons chiffrer un petit peu. Certains ont pu satisfaire leurs clients sur les produits demandés. Les fournisseurs ont pris des dispositions pour qu'il n'y ait pas de rupture, que ce soit dans la boisson importée. D'autres, par contre, avec l'affluence de la clientèle, ont dû faire face à la rareté de certaines boissons. C'est vrai que nous avons connu pas mal de petites difficultés en termes d'approvisionnement. Il y avait certaines boissons qui finissaient avant même la fin de la soirée. Chez les disquaires et les distributeurs de CD et autres, le bilan est quelque peu mitigé. Par rapport à l'année passée, on est peut-être seulement à 5, 6, 7 nouveautés, alors que l'année passée on était autour de 15 20. Par rapport à la location de la Sono, effectivement aussi, il y a eu moins de balles de fin d'année comme par le passé. Malgré les stocks écoulés pendant la période de fin d'année, il faut attendre lundi pour faire le bilan en temps réel. Tournoi continental africain de volley-ball dames, la compétition se prépare activement. Les entraînements des équipes du Cameroun et du Kenya se tiennent en ce moment même du côté du Palais des Sports de Yaoundé. Une compétition qui démarre demain dimanche dans ce même Palais des Sports. Les 5 sélections annoncées sont déjà en terre camerounaise. L'Égypte, le Nigeria et le Botswana effectuent également leur dernière séance d'entraînement. En ce moment, ils ont procédé par le Cameroun et le Kenya qui se sont entraînés également ce matin pour l'équipe championne d'Afrique. Le moral est au beau fixe. La compétition, quant à elle, va se dérouler du 5 au 9 janvier 2020. Et la suite, c'est avec vous. And the head of state's New Year message to the nation talked of great strides achieved in the education, health, employment sectors, just to name but these. In the employment sector, more than 500,000 jobs were created in the formal and informal sectors, while 1,600 classrooms were constructed nationwide. In the report that follows, Cynthia Saptala throws more light on some of these projects. In his end-of-year address to the nation are numerous. To curb unemployment, for example, and make possible the creation of 500,000 jobs in 2019, a priority action plan of national employment policy was implemented to enhance the creation of small businesses and promote decent work. In addition to these efforts, a National Training Institute of Trainers and Program Development was also inaugurated in Yaoundé to help equip trainers. During the 12th month, we spare no effort to meet the target prescribed by the head of state. The target was to recruit at least 500,000 Cameroonians in general, but the youth in particular. The target is reached. In the education sector, to extend the coverage of preschool education, a number of kindergarten classrooms were built and nursery schools rehabilitated, while over 1,600 classrooms were built for primary education. We distributed more than 64,000 textbooks
on civic education and trained many teachers for emergency situations. To pursue these advances at the level of secondary education, the government intends to focus on technical education this 2020 by intensifying cooperation ties with Western countries like China, Japan, so as to train youths from an earlier stage. Cameroon joins the international community today to observe World Braille Day, the day set aside to raise awareness of the importance of Braille to the blind and partially sighted people. We have more with Jamila Kadsala. Tactile representation of alphabetic and numerical symbols using 6 dots to represent each letter and number and even musical, mathematical and scientific symbols. Braille, named after its inventor in the 19th century, Louis Braille, is used by blind and partially sighted people to read the same books and periodicals as those printed in a visual font. Though not a public holiday in any country, World Braille Day provides an opportunity for teachers, charities and non-governmental organizations to raise awareness about issues facing the blind and the importance of continuing to produce works in Braille. The Braille system works by representing the alphabet letters in a series of 6 dots paired up in 3 rows. The simplicity of this idea allowed books to start being produced on a large scale in a format that thousands of blind people can read by running their fingertips over the dots. Thanks to this, blind students have the opportunity to be educated alongside their peers as well as read for pleasure just as easily as any seeing person can. And Cathy, time for you to receive our guest. Voilà, l'invité de ce journal, c'est tout simplement Joël Chiente. Il est chef de service de la formation et de l'inclusion au Club des jeunes aveugles du Cameroun. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue aux 12 heures de la CRTV. Comment se porte le centre? Alors le Club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun se porte très bien. Voilà. Alors aujourd'hui, les Nations Unies célèbrent le braille, qui est un outil important dans la communication des déficients visuels. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est l'importance de cet instrument? Alors, le braille est un outil de communication, comme vous l'avez dit, très très important pour le déficient visuel. Il faut dire que c'est depuis 2001 que cette journée a été marquée. Ce 4 janvier, le 4 janvier a été marqué Journée internationale du braille. Alors, elle permet comme ça de célébrer la naissance de Louis Braille qui est l'inventeur de cette écriture, mais également de s'arrêter un temps soit peu sur ce handicap dont souffrent des millions de personnes à travers le monde. Alors on parle d'un peu plus de 53 millions de déficients visuels. Tout à fait, madame, tout à fait. On parle et ce sont des chiffres qui vont grandissant, d'où l'importance de s'attarder, de s'arrêter un temps soit peu sur cette maladie, on peut dire, qui cause de nombreux handicaps, notamment le handicap de la vue dans le monde entier. Et vous, personnellement, qu'est-ce qui vous a conduit à cet handicap? Alors, le mien, je suis non-voyant, parce que déjà, il faudrait savoir qu'il y a des non-voyants et des malvoyants. Donc, je suis non-voyant, je suis aveugle, comme on le dit communément. Alors, moi, c'est un accident cérébral qui m'a entraîné dans cette cécité complète. D'accord. Au niveau du centre, alors, qu'est-ce que vous proposez comme approche pédagogique aux apprenants en ce qui concerne le braille? Alors, il faut dire qu'au niveau du CEJAC, nous apportons cette formation aux déficients visuels en termes de formation en braille, voilà, notamment en braille et aussi en informatique, il faut le dire. Mais le braille beaucoup plus pour permettre leur intégration et leur inclusion dans la société, et notamment sur le plan éducatif. Il faut dire que le Club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun dispose d'un très grand matériel pour la formation et pour même des transcriptions. Il faut dire que nous travaillons sur un gros projet qui est le centre d'édition et de transcription braille, qui est déjà sur pied, pour montrer à quel point nous accordons un intérêt particulier à la formation en braille des déficients visuels.
Alors, vous parlez d'intégration. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les personnes malvoyantes sont souvent susceptibles de connaître un taux très élevé de pauvreté. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des avancées au Cameroun? Il faut dire qu'il y a des avancées, madame. Il y a des avancées parce que nous, au niveau du Club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun, nous prônons l'inclusion. C'est pour ça qu'au niveau de toutes les sphères de la société, nous faisons des plaidoyers pour que soient intégrés, inclus les personnes handicapées et en général et les déficients visuels en particulier. C'est pour ça que pour cette célébration de la 19e édition de la Journée mondiale du Braille, nous avons au niveau du CEJAC pris comme thème Braille et outils de communication et d'inclusion politique et inclusion politique, voilà, pour montrer et pour s'arrimer à l'actualité déjà de notre pays et pour montrer à quel point il est important que les déficients visuels puissent être introduits dans la gestion de la société et dans la chose politique. Alors pour terminer avec vous, est-ce qu'on peut savoir quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre centre en ce qui concerne l'apprentissage du braille? Il faut dire que l'outil utilisé par les déficients visuels pour l'apprentissage du braille est assez onéreux. Donc nous avons cette difficulté-là au niveau de l'accès au matériel adapté parce qu'il faut dire que le braille s'écrit à partir des tablettes, des poinçons ou encore d'une machine Perkins. Alors, et le papier aussi, il ne faut pas l'oublier parce que c'est un papier pratiquement canson, mais ce matériel coûte assez cher et les déficients visuels qui se forment au centre, pour le moment, on leur octroie cela pratiquement gratuitement en fonction des modestes moyens que nous pouvons avoir. Donc, la grosse difficulté, c'est l'accès à ce matériel qui est assez onéreux. Et nous invitons tout le monde à venir parce qu'au niveau du CEJAC, nous organisons quelques activités mercredi, le 8 prochain, pour montrer, pour promouvoir le braille et montrer comment cela se passe. Donc, nous avons une série d'activités ce mercredi qui permettrait comme ça à tout le monde de pouvoir découvrir, et c'est notre manière à nous de promouvoir cette écriture indispensable dans l'inclusion, comme je l'ai dit, de la personne déficiente visuelle. Très bien. Joël Tuante, merci d'avoir répondu aux questions de la CRTV. C'est moi qui vous remercie, madame. Et la suite de ce journal, c'est avec vous. On parle du CERAC. That's correct, Cathy. The General Coordinator of the Circle of Friends of Cameroon, CERAC, Dr. Mrs. Grace Dion-Goutte, has challenged members of the group to be committed, multiply solidarity actions and spread love. She was speaking during the installation ceremony of some members appointed by the founding president, Mrs. Chantal Biya, last December the 17th, 2019. Staff Lady Enanga Kebi has the details. It was a brief yet solemn ceremony at the CERAC headquarters as the members all converged at their Bukaro for the installation of the new executive bureau. With Dr. Mrs. Grace Dion-Goutte at the head of the coordinating team, almost every member of the group has a role to play in the smooth functioning of this humanitarian association, known nationwide and beyond frontiers for its charitable services towards the needy and vulnerable persons. Comprising both the national and the diplomatic organs, CERAC with Mrs. Chantal Biya has gone beyond national frontiers to spread the notion of team spirit, solidarity, consolidating peace and friendship ties, and creating an enabling environment for the spouses of diplomats who actually feel at home in Cameroon, though away from home. Dr. Mrs. Grace Dion-Goutte insisted that love, self-sacrifice, sisterhood, and the effective presence of members must be felt in order for them to succeed in their mission as ambassadors of peace and friendship prescribed by Mrs. Chantal Biya. Do everything possible to continue to be deserving of the great trust that the founding president has placed in you. The key words for success are enthusiasm, availability, self-sacrifice, competence, and the spirit of openness, collaboration, and teamwork. We are one, we are together, we are one. This installation ceremony also marks the effective takeoff
of the plan of action of SERAC for the year 2020. SERAC women, like peace-loving Cameroonians, are appealing for peace to reign in the crisis regions of the country, notably the southwest, the northwest, and the northern regions. Dans le reste de l'actualité, les habitants de Fébé Village à Yaoundé célèbrent les 20 ans de leur comité de développement. Les fondateurs de cette association se sont réunis hier pour magnifier les actions posées par ce comité de développement qui existe depuis 2 décennies. Désiré Togo, CRTV Centre. Pour l'assainissement, 20 ans d'efforts pour l'amélioration des modes de vie et d'habitation acceptables et surtout 20 ans de succès pour les habitants de Fébé Village réunis au sein de leur comité de développement dénommé Soué Otu qui puise ses forces en Jésus-Christ. Quand nous avons commencé une année et qu'elle s'achève, on lui rend grâce, on lui dit merci. Et surtout tous les biens qui nous a comblés tout au long de cette année. Vraiment, il mérite cette gloire et cette louange. Nous sommes venus à l'église présenter nos intentions. Lui dire merci pour tout ce qu'il nous a donné durant toute cette année et maintenant nous projeter pour l'avenir. Et pour mieux réussir dans sa mission de développement, Fébé Village s'ouvre à tous sans distinction comme l'avaient souhaité les patriarches fondateurs de cette association. Nous nous réjouissons d'appartenir à une si grande famille qui accepte de vivre ensemble malgré les différences. Moi je viens du pays Bassa. Avec les 40 ans que j'ai déjà fait ici, mon cœur est vers l'amour. Oui, c'est l'amour qui m'anime. Je demande aux habitants de Fébé de venir adhérer dans leur association. Parce que le nom que cette association porte, c'est le nom de leurs ancêtres. La jeunesse de Fébé Village est interpellée au premier plan pour la continuité. Le gâteau d'anniversaire est ainsi partagé dans l'allégresse, ainsi que les présents à tous les membres, afin de galvaniser les adhérents pour plus d'efforts, en attendant le coup de pouce des pouvoirs publics pour une vie plus saine et moderne à Fébé Village. In our magazine page today, we walk you through some beautiful gardens in the nation's capital, Yaoundé, to discover the different species of flowers cultivated and who are those cultivating these flowers. You may also want to know which type of flower could be used inside the house and those to be used outside your house. We'll know more in this magazine by Rabiatu Jingi Abdulaziz of CRTV Center. Flowers are plants that are good in houses. They beautify our homes, surroundings, and are appealing to the eye. But behind that beauty lies a danger to human health. En fait, ce qui rend par exemple la plante nocive, en fait, what renders a plant poisonous is the liquid found in it. Certain plants have very toxic liquids and it's not good to human. You will equally know that everything we take, even the drugs that we consume, are fabricated from plants, so the extracted liquids, if not controlled, becomes dangerous to man. In the city of Yaoundé, most flower sellers have no mastery in horticulture. They can't differentiate which flower is good for internal or external use. Most of them are in the business to help beautify the homes of their clients. Although it's enjoyable to grow plants indoors, it's important that everyone in the family know the dangers associated with the toxins found in that plant. There are some flowers that are poisonous to humans. So the handling of plants have to obey certain rules and regulations. Thorny plants are supposed to be handled with care because of their thorns. Flowers like Diphambasher, Cactus, and Yucca are poisonous flowers. They must be handled with a lot of precautions because the toxins found in it can lead to gastrointestinal problems, vision problems, skin and nervous problems to humans. Plants, flowers have their role they play to humans depending on the culture or ethnicity. The role of a flower in one place is different in another place.
it's important to know which flour to use indoor and the other outdoor. De très belles fleurs pour refermer ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur la CRTV. On se retrouve demain, Quinta Bell. That's correct, Cathy. See you tomorrow. Les listes électorales provisoires sont disponibles pour consultation. Avez-vous constaté des erreurs sur vos données personnelles, une omission, un doublon ou des cas de décès des membres de la famille? N'attendez pas, signalez-le à l'antenne communale et les CAM de votre lieu de résidence et nos équipes feront le reste. Ensemble, participons à l'établissement d'un fichier électoral crédible. Ceci est un message d'Elections Cameroun.